qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi d'odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de odeur. Devant toi je me avec une dame très particulière. Est-ce que vous avez remarqué cela? Ah, nous sommes bénis encore ce matin. Hein? Nous sommes bénis. Église les dieux. On va connaître l'Éternel. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis encore et encore. Nous avons une visite très très particulière de la femme de notre apôtre. Mon nom de Chéline qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer Ok, nous continuons notre programme. J'invite la sœur Rosanna qui va présenter les enfants et accompagner de grâce aussi. Donc c'est la sœur Rosanna qui va prendre la parole pour présenter nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Shalom tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons des enfants de l'école qui vont nous chanter une chanson et j'aimerais que vous puissiez les accompagner et les soutenir durant ce moment. Et voici ils arrivent. Shalom peuple de Dieu. Alors aujourd'hui je vais venir vous exhorter sur la paix, comme de nombreux hommes de Dieu sont venus parler du thème de l'Église. J'ai aussi droit. Moi je vais avec mon thème. J'ai aussi droit à la paix. En tant que chrétien, nous avons le droit à la paix, comme Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Merci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Amen. 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 En tant que chrétiens, nous avons le droit à la paix, comme la paix dans le mariage, la paix dans le papier et la paix dans l'argent. Mais en soi, la paix, c'est quoi? La paix, c'est l'absence de bruit, d'agitation, un état de calme intérieur et de tranquillité d'esprit. Jean 14, 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans ce passage, on nous dit de mettre notre confiance en Dieu et de continuer de croire au projet qu'il a pour nous, comme il nous l'a promis dans Jérémie 29, 11. Job était un homme qui obéissait au commandement de Dieu, qui continuait de croire en Dieu, qui avait un grand élevage, qui continuait de faire confiance à Dieu, mais un jour Dieu décida de le tenter en lui enlevant tout ce qu'il avait eu, tout ce qu'il avait construit. Et malgré ça, il a quand même continué de mettre sa confiance entre les mains de Dieu. En tant qu'homme, c'est normal de s'inquiéter, des fois se plaindre, de se demander pourquoi ça nous arrive à nous et pas aux autres. Mais malgré ça, Job, il n'a pas renié Dieu, il a continué à mettre sa confiance entre les mains de Dieu. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la même chose que Job, continuer d'avoir confiance en lui, en ses desseins, parce que lui-même sait ce qu'il a fait pour nous. Jean 14, 25, 27. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans ce passage, on nous dit que c'est l'Esprit Saint qui viendra nous apprendre toutes choses, comme la paix, comment avoir la paix dans notre mariage, comment avoir la paix dans les études, comment avoir la paix quand on va mal, etc. Osée 4,6 nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Alors que dans Jean 14, 25, on nous dit que l'Esprit Saint qui nous apprendra toutes choses viendra pour nous enseigner les choses qui nous sont inconnues. En tant que chrétiens, nous devons accepter Jésus dans notre vie pour que l'Esprit Saint puisse nous toucher et alors nous enseigner certaines choses que nous ne connaissons pas encore. En tant que chrétiens, nous avons des droits et des devoirs, comme la paix. Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nos devoirs en tant que chrétiens sont de faire des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans ce verset, on nous explique que si nous faisons tout ce que Dieu nous demande, comme de prier, de faire des supplications, des actions de grâce, de lui montrer que nous voulons nous rapprocher de lui chaque jour, la paix qui surpasse toutes choses nous sera accordée. Comme dans 1 Thessaloniciens 3,16 nous dit que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. On nous dit très clairement que Dieu est la seule source de véritable de paix et que sans lui, nous n'obtiendrons pas la paix. Si vous cherchez la paix chez les hommes, vous ne la trouverez point. Donc, Jean 20, 19, 22. Jean 20, 19, 22. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Dans ce passage, on nous explique que les disciples ils craignaient les persécutions qu'ils avaient à cause du fait qu'ils prêchaient l'évangile. Maman, papa, frère, sœur, amis, si tu traverses des moments difficiles comme les disciples, Jésus te dit d'avoir la paix sur ta vie. Et t'attends cette paix, pas la paix que lui il a, mais celle qui est infinie, celle qui va te permettre de continuer à croire en ses desseins, qui continuera de t'aider et de t'amener jusqu'au bout de l'épreuve comme Job. Que le Seigneur Jésus aide.
Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, car il ait la vie éternelle. De ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon au-delà, tu traduis mes silences. Quand moi que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon au-delà, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi d'odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de odeur. Devant toi je me rends, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me rends, fais de moi ce que tu voudras. Je serai toujours confiance. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Devant toi j'en fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me rends, fais de moi ce que tu voudras. De grâce qui déborde, au nom de ton lit, tu as les deux pierres. Aussi les encadrants de la politique, les encadrants ils sont en train de réciter les écritures, les versets de la Bible. Nous sommes très très contents du travail des encadrants. Par la parole de Dieu déclare, enseignez à vos enfants la voie de l'Éternel pendant qu'ils sont jeunes. Parce que quand ils vont grandir, ils s'en souviendront. Tout ce qu'ils sont en train de faire de monde, ce n'est pas anodin. Quand ils vont grandir, ils s'en souviendront qu'un jour, il s'était tenu devant l'église, il a récité les Écritures et cela va rester gravé dans sa vie. Et toute sa vie,
ça prendra cette allure, cette façon de faire les choses. C'est pour cela, nous, en tant que parents, nous avons l'obligation, nous, en tant que chrétiens, de montrer la voie du Seigneur à nos enfants. Parce que quand ils grandiront, ils ne vont pas s'en détourner. Amen. Est-ce que nous avons été contents du travail de nos enfants et nous est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut maintenant se tenir debout, nous et pour notre minutes? En attendant, le pasteur qui va se préparer pour la parole, nous allons louer. Est-ce que l'église, on peut se tenir debout pour louer notre Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est là qu'on a la joie de célébrer. Aujourd'hui, comme je disais au début du culte, c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Est-ce que tu le sais comme moi? Alors, c'est une date ou un dimanche très très particulier. Nous voulons faire les choses d'une autre manière et le faire bien. Amen. Mais faire bien que pour la gloire de l'Éternel. Amen. Est-ce que maintenant on peut acclamer pendant que les chants se préparent pour célébrer, pour louer, pour célébrer, pour louer notre Let's go.